Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, pourquoi ne pas créer vos propres objets, et ce avec le jeu Inventeur du Tigre du Sud. Alors ici on est sur le dernier jeu qui vient clôturer la troisième trilogie de la gamme Shem Phillips. On est toujours sur un jeu de gestion de développement avec un niveau de complexité estimé à 4,35 sur BGG. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Dans les Inventeurs du Tigre du Sud, vous allez incarner des innovateurs à la fois inspirés et impatients de mettre au point vos idées. Et pour ça, vous allez passer en revue tout le processus de création d'un objet. Vous devrez bien sûr au début l'inventer avant de le fabriquer, pourquoi pas ne le tester avant enfin de l'éditer. Et sans oublier de voguer, de naviguer sur le Tigre pour présenter vos innovations. Et comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'attarder sur quelques éléments clés du jeu. Tout d'abord, vous allez pouvoir effectuer des actions grâce à des dés que vous devrez placer depuis votre plateau. Sur celui-ci, vous allez pouvoir retrouver différentes sections avec une partie épuisée où les dés présents ne pourront pas être utilisés, une partie prêt dans les dunes, une partie déterminée dans l'eau, les dés qui proviennent de cette section pourront être augmentés de 1 lorsqu'ils sont placés, et enfin une partie inspirée dans le ciel. Et ici, vous allez pouvoir augmenter la valeur jusqu'à 5 physiquement. Grâce à cette icône, vous pourrez au choix monter un dé d'un paysage d'un cran, monter un dé de votre étude d'un niveau, ou bien sortir un dé de votre étude pour le mettre dans la zone de paysage adjacente. Un dé qui entre pour la première fois dans un paysage doit être lancé. Et quand vous faites passer un dé coloré de l'eau au ciel, vous gagnez une influence de la couleur du dé. Aussi, lorsque vous gagnez un dé pour votre étude, vous le placerez sur l'emplacement de la même couleur au niveau inférieur. Et la valeur du dé n'a pas d'importance. Vous devrez également résoudre l'effet de la case qui est de supprimer n'importe quel dé excepté ceux placés sur un dromadaire ou un atelier, chose qu'on voit par la suite. Et quand un dé de votre étude monte d'un niveau, vous le placerez sur l'emplacement de sa couleur et vous effectuerez l'effet de la case. Encore une fois, quand un dé de votre étude passe dans un paysage, vous allez le lancer. Si vous gagnez un dé pour votre étude mais qu'il y a déjà un dé au plus bas, vous devrez le placer dans la section épuisée en supprimant tout de même l'un de vos dés. Et vous aurez aussi, pour vous aider dans vos inventions, des artisans. A chaque fois que vous serez amené à payer un artisan actif pour ses compétences, vous devrez régler le montant en pièces indiqué sur la tuile tour où se trouve l'artisan en question. Vous allez retourner ensuite l'artisan sur sa face inactif avant de le faire monter d'un étage si possible. Et dès que vous n'avez plus d'artisan à l'étage le plus bas, vous devrez faire progresser la tour. À ce moment-là, vous résoudrez les effets imprimés sur la barre noire. Si cette dernière affiche une icône de croix, vous remettrez cette tuile dans la boîte avant de faire glisser le reste. Et si une icône retournée est présente, vous retournerez la tuile en la plaçant le plus en haut de la tour. Vous serez également amené au cours de la partie à déplacer votre bateau sur la rivière. Lorsque vous le déplacez, il avancera de la valeur exacte en sautant tous les emplacements qui n'ont pas d'atelier dessus. Et vous devrez forcément vous arrêter sur le premier emplacement de chaque nouvelle section de rivière, et vous résoudrez ensuite son effet. Vous révélerez également toutes les piles de tuiles atelier si elles étaient face cachée. Si vous vous arrêtez sur un atelier, vous devrez collecter la première tuile et l'ajouter à votre plateau. Et si vous atteignez le dernier emplacement de la rivière, vous pourrez choisir entre récupérer la première tuile atelier de la pile, gagner 2 pièces, ou bien récupérer n'importe quelle tuile atelier visible à gauche de votre bateau. Lorsque vous placez une tuile atelier que vous avez gagnée en déplaçant votre bateau, vous pourrez la placer dans n'importe laquelle des 3 rangées sur l'emplacement libre le plus à gauche. Et vous aurez parfois un coût à payer. Si c'est la rangée avec le moins d'ateliers, vous ne payez rien. Et sinon, vous devrez payer une pièce par atelier en plus par rapport à la rangée avec le moins d'ateliers. Une fois l'éventuel coût payé, vous résoudrez l'effet que vous avez recouvert. Enfin, durant la partie, vous allez pouvoir faire des recherches. Elles seront faites sur les emplacements vides sans tuile atelier le plus à gauche d'une section de la rivière choisie. Ou bien sur n'importe quel emplacement avec une tuile recherche et exactement une influence qui ne vous appartient pas. Si l'emplacement choisi contient déjà et exactement une influence adverse, vous placerez une de vos influences sur l'emplacement influence vide. Vous accéderez immédiatement à la recherche. Si l'emplacement est complètement vide de tuiles et d'influences, vous devrez placer l'une de vos influences. Vous piocherez ensuite 3 tuiles recherche de cette section de rivière, vous en mettrez une et vous replacerez les 2 autres sous la pioche. A noter que dans la section de gauche, vous aurez des effets permanents pour la partie. Dans la section centrale, vous aurez des capacités qui se déclenchent à chaque fois que vous allez poser l'une de vos tentes, et à droite, vous aurez des effets immédiats. Ceci étant dit, comment se déroule une partie ? Eh bien, vous allez effectuer entre 3 et 4 manches, en fonction de ce que vous aurez choisi lors de la mise en place, et à l'issue, à la fin, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Chaque manche est décomposée en 3 phases, avec une phase de début de manche,
une phase de tour de joueur, et enfin une phase de fin de manche. Et vous allez ensuite enchaîner sur la suivante. Durant la première phase, mais excepté à la première manche, vous allez de façon simultanée récupérer vos royalties et vos revenus. Les royalties sont gagnées en fonction de votre marqueur sur la piste du plateau principal, et le revenu obtenu est basé sur la tuile tour la plus basse de votre plateau. Et dans une partie à 3 ou à 4 joueurs, chacun d'eux pioche également une carte supplémentaire. Vous passerez ensuite à la phase suivante, où à tour de rôle, vous allez effectuer des actions. Alors, soit vous allez placer 1 ou 2 dés sur un dromadaire, vous pourrez autrement placer 1 ou 2 dés dans un atelier, vous pourrez également placer un ouvrier, ou enfin, vous allez pouvoir placer l'une de vos tentes pour la manche. En parallèle de ça, vous aurez un certain nombre d'actions bonus que vous pourrez faire. Dès lors que chacun a placé sa tente, vous allez pouvoir passer à la dernière phase. Si vous utilisez vos dromadaires, vous pourrez placer 1 ou 2 dés depuis votre plateau. Vous les poserez sur un emplacement qui ne possède aucun dé et vous allez pouvoir effectuer une action parmi 4. Vous allez pouvoir alors inventer, fabriquer, tester et éditer. Si vous décidez d'inventer un objet, vous allez sélectionner un plateau de la colonne de gauche et qui ne contient pas encore d'objet. La valeur totale des dés doit être égale ou supérieure à la valeur requise par le plateau. A noter que vous pourrez piocher une carte objet pour chaque dé orange joué. Vous allez défausser ensuite un nombre de cartes de votre main pour pouvoir placer une carte objet sur le plateau. Vous allez ensuite gagner une influence de la couleur indiquée pour chaque correspondance d'icônes créée. Vous avancerez votre marqueur d'un cran sur la piste Royalties. Et enfin, vous allez placer l'une de vos tuiles invention sur le plateau. Et vous allez résoudre les effets révélés sur le plateau joueur. Si vous n'en avez plus, vous ne pouvez pas faire l'action inventée. Et si vous faites l'action fabriquer, vous devrez choisir dans la colonne de gauche un objet déjà inventé à fabriquer. La valeur totale des dés doit être égale ou supérieure à la valeur requise par l'objet, et vous devrez payer les artisans indiqués. Le fabricant et l'inventeur effectuent l'effet de la tuile invention, et si vous êtes les deux, vous ne ferez l'effet qu'une fois. Vous allez retourner cette dernière et vous la placerez sur la carte objet. Vous placerez une influence sur l'emplacement fabricant du plateau, et vous déplacerez l'ensemble dans la colonne de droite. Attention, il ne peut y avoir au maximum que 4 plateaux dans cette colonne. Vous révélerez enfin un nouveau plateau que vous allez mettre dans la colonne de gauche. A noter qu'à tout moment au cours de cette action, vous allez pouvoir rafraîchir un artisan pour chaque des charbons, c'est-à-dire des noirs utilisés. Vous pourrez également tester un objet en ne plaçant qu'un dé blanc sur un emplacement dromadaire. Vous placerez également un dé coloré disponible sur un emplacement de dé libre et de même couleur du plateau de la colonne de droite. En plus de ça, la valeur de votre dé doit être supérieure ou égale à la valeur des autres dés déjà présents. S'il y a une icône d'influence, vous la gagnez, et vous allez déplacer votre bateau le long de la rivière d'autant d'emplacements qu'indiqué. Vous résoudrez ensuite l'effet de l'emplacement de votre bateau. Et enfin, dernière action possible avec un dromadaire, c'est éditer. Vous choisirez dans la colonne d'objets déjà construit un objet à éditer. Comme d'habitude, la valeur totale des dés doit être égale ou supérieure à la valeur de l'objet, et ce sera d'ailleurs toujours 8. Si c'est un autre joueur, vous allez payer une pièce à l'inventeur ou à la réserve principale, s'il s'agit d'un inventeur neutre. Vous allez ensuite payer le scribe et un autre artisan de votre choix, et vous avancerez votre marqueur sur la piste Royalties avant de placer une influence sur l'emplacement éditeur du plateau. Enfin, vous déplacerez le plateau et son ensemble dans la colonne suivante, qui n'a d'ailleurs aucune limite sur le nombre plateau objet. Et à noter qu'à tout moment, vous pourrez éclaircir un dé pour chaque dé bleu utilisé. Et deuxième action possible, c'est de poser un ou deux dés sur un emplacement disponible de l'un de vos ateliers. Pour rappel, vous allez pouvoir placer de nouvelles tuiles ateliers en avançant votre bateau. Chaque tuile présente requiert une certaine valeur et parfois une couleur spécifique pour être activée. Et après avoir placé un ou deux dés dans une rangée, vous allez pouvoir résoudre chaque tuile de celle-ci dans n'importe quel ordre. Et bien sûr, si vous répondez aux conditions. Vous pourrez autrement placer l'un de vos ouvriers encore disponible sur un emplacement libre du plateau principal. Et là, vous allez pouvoir retrouver deux types d'emplacements. 12 petits emplacements autour des guildes qui ne peuvent contenir qu'un seul ouvrier, et tous coûtent une combinaison d'influence, de pièces, de paiement d'artisans ou de défausse de cartes objets. Quand vous perdez de l'influence, vous allez retirer des jetons depuis la guilde en question et vous les remettrez dans votre réserve. Et vous trouverez deux grands emplacements ouverts qui n'ont pas de limite d'accueil et de coût. Après avoir payé l'éventuel coût, vous allez bien sûr résoudre les effets de la case. Et enfin, la dernière action possible, c'est de poser votre tente. Mais attention, si vous faites cette action, vos actions pour le reste de la manche vont changer. Mais dans ce cas, vous placerez votre tente la plus à gauche sur l'un des 5 emplacements disponibles du plateau principal. Pour chaque ouvrier et ou dromadaire que vous n'avez pas utilisé, vous allez pouvoir rafraîchir un artisan, éclaircir un dé. Vous allez résoudre les effets de la tuile passe à côté de votre tente placée.
et dans n'importe quel ordre vous effectuerez les effets de recherche liés aux tentes où vous avez de l'influence. Enfin, vous allez effectuer l'effet révélé par votre tente. A noter que si vous placez votre tente à cet emplacement, vous pourrez récupérer à la fin de la manche l'émissaire pour la manche suivante. Il fonctionne comme n'importe quel ouvrier, mais avec un avantage supplémentaire. Le placer coûte une influence de moins. Et une fois votre tente posée, vous ne pourrez plus utiliser vos dromadaires ou bien poser un ouvrier pour le reste de la manche. A la place, vous pourrez utiliser 1 ou 2 dés dans vos ateliers. Vous pourrez également éclaircir un dé, ou bien rafraîchir un artisan au choix. Et enfin, vous allez pouvoir payer un artisan pour déplacer tous les dés de l'un de vos ateliers vers la zone épuisée de votre plateau. Et à n'importe quel moment durant votre tour, vous pourrez effectuer des actions bonus. Vous pourrez ainsi défausser des cartes objets pour résoudre les effets immédiats de celles-ci. Il faut savoir qu'il s'agit toujours de la possibilité d'augmenter un dé disponible de 1, d'éclaircir ou de rafraîchir un artisan. Vous pourrez autrement défausser 2 cartes objets pour éclaircir un dé ou rafraîchir un artisan. Et enfin, vous pourrez utiliser un artisan en le retournant sur sa face inactive pour dépenser une pièce de moins pour une tâche. Une fois que tous les joueurs ont posé leur tente, vous allez passer à la dernière phase où vous aurez quelques étapes à effectuer. Le joueur qui a placé sa tente le plus à gauche sur le plateau devient alors premier joueur pour la manche suivante. Tous les dés seront ensuite éclaircis, en commençant par l'eau, puis les dunes, la section épuisée et enfin l'étude. Vous mettrez tous les dés utilisés pour cette manche dans la zone épuisée. Et si un joueur a loué un dromadaire lors de la manche, il doit le retourner face cachée. A noter que vous pourrez en louer un en plaçant un ouvrier sur cet emplacement par exemple. Vous allez tous récupérer vos ouvriers, si l'émissaire est en jeu, il est replacé sur son emplacement. Et enfin, chaque joueur élève sa tente sur l'emplacement le plus à gauche de la zone au-dessus. Vous gagnerez l'influence si indiquée dans les 3 premières zones. À la zone 4, vous pourrez prendre l'émissaire noir pour la manche suivante. Et la zone 5, vous pourrez retourner la tuile louer un dromadaire. Vous allez ensuite entamer la prochaine manche. Vous allez continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin de la 3e ou 4e manche avant de passer au décompte des points. Pour cela, vous allez regarder les majorités dans les guildes. Le premier obtient les points à gauche et le deuxième les points à droite. Attention, les 3 premières zones de tente rapportent 2 influences dans la couleur indiquée. Et en cas d'égalité, c'est le premier joueur dont le bateau est arrivé le plus à droite qui l'emporte. Vous gagnerez également les points de la piste de royalties, les points des tuiles recherche, les points de chaque étage de la tour associés à vos artisans, les points des tuiles ateliers, les points des espaces libérés par vos tuiles inventions, les points de l'influence du fabricant et de l'éditeur, les points des objets fabriqués et édités, et chaque lot de 4 pièces et ou cartes objets vous rapportera un point. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et à noter que si vous jouez à 2, vous aurez la présence d'un figurant. Déjà en début de manche, vous allez retourner la première carte de sa pile. Vous aurez dessus l'influence que vous allez devoir placer, de la couleur du figurant, et vous avancerez son bateau du nombre d'emplacements indiqués. Attention, il ne fait rien d'autre, il ne collecte pas et ne révèle aucune tuile. Et enfin, vous placerez les jetons figurants sur les emplacements indiqués. 2 d'entre eux sont bloqués, et le troisième augmente le coût d'utilisation d'une influence. Et lorsque le premier joueur pose sa tente, il va également poser la tente du figurant pour bloquer son adversaire. Et au moment d'élever les tentes, vous remettrez celle du figurant dans la réserve. Enfin, pour les majorités des guides, le figurant fait bien sûr partie du décompte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!